Association en fait qui s'occupe surtout du carré, des Français musulmans du Grand Avignon. voilà, des Français musulmans d'Avignon. Ouais. Alors, on va commencer à parler avec le Hajj Ben Youssef de ce carré musulman qui est très très important pour notre communauté, le seul, unique dans notre ville qui se trouve à Montfavet. Donc Hajj Ben Youssef, bien sûr, avec d'autres volontaires, il est allé plusieurs fois pour l'entretenir, pour en fait un peu désherber, nettoyer. C'est vrai, oui. Ouais. Et on le remerciera jamais assez. Blamzia. Barakallahu C'est une fik. obligation. Barakallahu fik. Alors le Hajj Ben Youssef, qui est en fait un franco-algérien. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'amis de notre page qui sont franco-algériens. Il y en a qui nous suivent grâce à Hajj Ben Youssef. Parce que Hajj Ben Youssef nous aime, donc aussi, par sympathie, il nous aime. Donc, Allah hafdou, et on vous promet qu'il y aura beaucoup de choses à se dire. Inch'Allah. Voilà. Hajj Ben Youssef, alors, par rapport à ce carré musulman, où vous en êtes? Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, mais je sais qu'il n'y a rien d'officiel, c'est toi qui vas nous dire tout. Ouais, je vais vous dire. Salam alaikum ala kulli hal, Ramadan Mubarak. Le carré musulman, c'est un problème pour la communauté. Le carré musulman qui a été créé en 76-77, actuellement, on a eu à chaque fin de mandature 2 rois avec les cuves bétonnées. Alhamdoulilah, on s'est unis. Ça fait plus que 40 ans Oui. qui existe. Oui, les premiers qu'on a enterrés là-bas, c'est la famille Abdeslam. Ça tourne, hein. Ouais. On a eu des démêlés avec l'ancienne majorité municipale, Marie-Josée Roy, qui a décidé à la fin de son mandat de mettre des cuves bétonnées avec un produit qui détruit le corps et les cercueils. Au Bédinillah, quand on a formé un collectif, on s'est battu, on a réussi à mettre le carré à l'initiale, c'est-à-dire en terre. Ça a coûté 1 250 000 € à la mairie d'Avignon, c'est pas rien. Oui. Maintenant, on arrive à la fin de la mandature du mandat du maire socialiste. Oui. Hein, l'autre, c'était un maire. Mais on est passé du pareil au même. Exactement. Maintenant, c'est du laisser aller et de saturer ce carré pour dire qu'il n'y a plus de place. Comment le saturer? C'est très simple. Il existe le carré 22 qui est dédié uniquement aux morts-nés et le terrain communal qui est gratuit, où on a fait un réceptacle sous terre pour mettre les corps des morts-nés et des fœtus. La mairie a décidé que non, maintenant les morts-nés doivent se payer une concession d'un adulte. D'accord. Et se faire des inhumés en lieu et place. Mais entre nous, le Hajj... Bientôt, le carré arrive. Excuse-moi, Mustafa, il va être saturé. Ce que va nous répondre la mairie, il n'y a plus de place. Donc, c'est un cercle vicieux de ségrégation, de dire on n'en veut plus. Oui. On veut plus. Mais ils occupent le fœtus, que ce soit, comme tu dis, le Hajj, que ce soit fœtus ou mort-né, il occupe une place. Oui, une place qui est, mais ce fœtus, ce mort-né, je comprends, qui est moins de 3 mois, où il doit y avoir ni linceul, ni rien du tout. Ouais. Et bien maintenant, ce mort-né, il paye une place comme un adulte, à la place d'un adulte. Et il faut bien savoir que dans les carrés musulmans sur Montfavet, toute place est biplace. C'est pour 2 corps superposés. Oui. Donc, autant de morts-nés enterrés, autant de double place perdue. Pour les adultes. Oui, futurs, ouais. Et je trouve ça une scélérat et dégueulasse de la part. Alors, on a été souvent à Montfavet, on a vu un adjoint du conservateur du cimetière, il a dit c'est pas moi j'ai refusé de le faire, c'est le conservateur qui a pris la décision, et je le sais, avec M. Gontard, ils peuvent pas nous blairer, ils veulent que cette communauté disparaisse, ne soit plus inhumée décemment, comme le veut notre tradition, alors qu'on n'a jamais rien demandé, ni remué, ni fait de vagues. Hein. Ah, tu sais que il y a la question qui revient souvent aussi, c'est que
pourquoi un carré? Pourquoi il n'y a pas un cimetière? Voilà. Alors moi, je vais être vrai. clair et franc. Parce que, tu sais, c'est une question qui pose Je vais souvent. être clair et franc. Ouais. Nous, ici en France, la communauté, c'est malheureux de dire, on ne s'entend pas pour une mosquée. Déjà. Déjà, on ne s'entend pas pour gérer une mosquée. Chacun dit moi je. Si demain on achète, d'abord c'est interdit, on arrivait à acheter un terrain, qui va le gérer? L'Algérien te dit c'est moi, le Marocain te dit c'est moi, et ça va créer une zizanie. Non, le CFCM, on va dire, bon, entre parenthèses, même si, bon, là, on ne sait pas à quoi il sert, mais... Le CFCM, tout en les respectant, je leur donne aucune crédibilité. D'accord. Moi, je le dis. Pareil, entre nous... Je leur donne aucune crédibilité, ils sont à leur place. Parce que le CFCM, quand il y a eu les cuves bétonnées, le président du CFCM, il avait signé, paraphé, comme quoi c'était licite, alors que c'était illicite. D'accord. Ah oui. Ouais. Oui. C'était licite. Alors il a dit non, c'est licite. Et nous, on lui a prouvé A plus B que c'était licite. Surtout qu'on n'a rien demandé. Ouais. Alors, toutes ces instances... donc le problème qu'il doit y avoir, c'est la gestion au niveau logistique. C'est-à-dire, qui va gérer? Oui, oui. Il faut se pas se voiler la face. Surtout, dans toutes nos mosquées, nous avons un problème de personnes. Ouais. Comment faire pour gérer un cimetière? Impossible. Ouais. C'est impossible. Oui, c'est vrai. Et comme tu dis, question d'entente, c'est très très difficile. Et tu sais que la photo qui est sur le mur de la page des Marocains, vous êtes toi avec le Hajj Slimane et le Hajj Hammash, ça a beaucoup plu à nos amis, aux amis de la page. Et c'est surtout cette image main dans la main, cette fraternité. Mais en fait, c'est un signe. Ouais. Ça, c'est un signe qu'on a envoyé aux gens. Mais vous, voilà. Mais par contre, on va dire, ceux qui gèrent notre islam, ils sont loin de cette unité. Là, nous sommes, je vais le dire en arabe, nefsi. Chacun va à sa porte. Malheureusement. Mais il faut, nous sommes des Français à part entière. Nous faisons partie de l'identité française. Alors, nous sommes musulmans, respectons notre identité, notre religion. Mais pour qu'on soit respectable, il faut qu'on se respecte soi-même. Exactement. Donc, et il y a beaucoup un travail à faire. C'est un travail de fond. Et de long terme. Et c'est un travail, je suis désolé de le dire, mais ce travail, on est arrivé à ce stade, c'est grâce à des personnes de mon âge. Que c'est des gens qui ils disent amen à tout, oui à tout. On ne dit pas oui à tout. Moi, je suis désolé. Un député En Marche ou le Républicain ou je peux le contrer, monsieur. Bien sûr. Je suis citoyen français au même titre que vous. Pourquoi vous voulez m'imposer ça et ça et ça? Roig, elle voulait nous imposer, mais pourquoi vous voulez nous imposer? Vous avez rien demandé. Il faut combattre, mais il faut tout en respectant la République et la démocratie. C'est le problème, comme tu dis, Roig, elle a voulu nous l'imposer, mais en fait, les cimetières, ils dépendent de la municipalité. De la municipalité. D'accord. Sauf que nous, Moustapha Ouledi, nous, quand ça a été créé en 77, 76, 77, il y avait une entente tacite avec le sénateur Henri Dufaux. Oui. Qui est décédé. Oui. Marcel Donato, qui est décédé. Oui. Pour le travail, qui est décédé. Oui. Donc c'était, et puis à l'époque, on ne savait pas qui était algérien, on s'en foutait. Exactement. Je m'en fous toujours. Moi. Oui, on n'a pas ce problème, nous. Moi, ce problème, il me dépasse. En fait, on n'a pas ce problème, mais on a quand même, on a toujours cette vue sur ce qui se passe derrière la Méditerranée et ce qui se passe surtout actuellement en Algérie. Alors j'aimerais bien que tu me dises quelques mots. Je vais t'en parler. Parce que je sais que tu suis de près. Je le suis de très près. Alors je rappelle que Hajj Ben Youssef, il est de Meliana. Alors je vais juste une anecdote. Chez nous à Oujda, chez mes parents, quand on parle de Meliana, on pense au gâteau et de halwa, parce qu'il y a une grande usine de halwa pas loin. Donc, Boufari aussi. Et à Meliana, quand on dit Helwout Meliana. Donc alors par rapport à ce qui se passe en Algérie. Ce qui se passe en Algérie, il y a eu l'Algérie n'a jamais été indépendante
officiellement. Hein. L'Algérie a toujours eu des conflits En de fait, frontières marocains. En fait, le algériens. divorce déjà avec les Français, ça s'est mal passé. Le divorce, ça s'est mal passé. Bon. Oui. Et le divorce, ça s'est très mal passé, d'où tous les pieds Non, noirs puis- ont quitté l'Algérie, toutes les têtes pensantes ont quitté l'Algérie, et l'Algérie s'est retrouvée comme un bateau sans commandant. Entre des mains presque de malfrats, qui ont mené... oui, oui. c'est qui gérait une ville, je sais pas comment, mais ils ont amené tellement le pays à la faillite qu'il y a eu la décennie noire, le terrorisme, je sais pas, 100 000 ou 200 000 morts, il y a eu la guerre des frontières, il y a eu le Polisario que pour moi ça n'existe pas, il y a eu beaucoup de magouilles Mais pour camoufler, là, le peuple, quand pour même, camoufler il a brisé l'infamie. là, oui. Tout ça, c'était pour camoufler l'infamie des dirigeants qui sont là tout Incompétents. incompétents et mafieux. Il a même mise mafieux. sur le pétrole et sur le gaz, parce que l'Algérie, c'est un pays qui est riche. Qui est très riche. On appelait l'Algérie le grenier à blé de la France. Maintenant, grâce à cette jeunesse montante, intelligente, intellectuelle, pourquoi tu crois que les frontières étaient fermées entre l'Algérie et le Maroc? Pour pas que les jeunes Algériens aillent au Maroc et voient comment vivent les autres. Tout simplement. Hein. Ne me parle pas de... Et ils sont contre l'union des musulmans. Ils sont contre l'union. Maintenant, Et malheureusement, tu le sais toi plus que moi, ça avait beaucoup de conséquences sur les mentalités des gens, malheureusement. Mais plus sur les jeunes. Oui. Pas les jeunes. Les jeunes, ils sont vierges de Béni Wiwis, de Il a dit, il a fait. Ils sont vierges. Moi, ce que je veux vivre tranquillement. Je veux travailler. J'ai bac plus. Je veux vivre sereinement. Tout simplement, laissez-moi vivre. Exactement. Voilà. Exactement. Pourquoi nous avons des Louis en prison, des machins en prison. C'est grave quand même. Et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Ça va. Il faut que l'Algérie soit. Mais je pense que le peuple il est décidé cette fois. Non, le peuple, c'est fini. Oui. Nul ne peut rien faire contre un peuple uni. Il ne croit plus, exactement. On n'y croit plus. Ouais. Personnellement, moi, je me suis mis en porte-à-faux. Pas du tout. C'est mon droit. Le consul général d'Algérie, il a fait une bévue. Je me suis pas gêné de le dénoncer sur la presse. Oui. Il dit pendant que il y avait 20 millions de personnes, de jeunes se soulèvent C'était dans un les manque rues. de respect à ce peuple. Et vous, le 3 mars, le dernier jour du dépôt des candidatures, où c'est célébré dans toute l'Algérie, vous faites venir des chanteurs et des danseuses à Saint-Chamond. Pour en plus soutenir la candidature de Bouteflika, qui était un mort-vivant. Ah, ouais. Donc, on espère que du bien. Inch'Allah, parce que on aime ce pays. Mais qui n'aime pas son pays? C'est ton pays? Et moi, ma mère, elle est d'origine algérienne, donc c'est bien sûr aussi mon pays. En tout cas, par rapport aux élections européennes, alors là, il se passe beaucoup de choses et on te sent soutenir une certaine liste. Soutenir une certaine liste. Ouais. Premièrement, moi je suis gaulliste d'obédience. J'ai toujours été gaulliste, j'ai toujours ma carte RPR, je me suis arrêté avec Jacques Chirac. Je te la montrerai. Hein. Et j'ai vu, avec l'expérience, et j'ai fréquenté les permanences et tout, que c'est le sourire de façade, le bisou de Judas. Nous sommes un vivier électoral où on va piocher pour les élections. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et le lendemain, si, on va te donner une place, balayeur des rues. Alors que tu as bac le machin, je cours pas après ça. Maintenant, nous sommes français. Présents sur le territoire national. Ce que nous n'avons pas osé faire, c'est des jeunes qui l'ont fait. Je les ai vus. Ils m'ont contacté, je les ai contactés, j'ai discuté avec eux. C'est des jeunes chefs d'entreprise, qui ont autre chose. Ils ont rien à demander, sauf de arrêter d'abuser de nous. Oui. Franchement, quand on me dit, ce qui m'a un peu révolté, bon, je suis contre tout ça, mais ça me peut révolter, que les mamans ne peuvent pas aller accompagner leurs enfants. Non. Oui, ça c'est... C'est une hérésie. Oui.
Non, mais c'est pas les mamans ouais. c'est les enfants qu'on court-circuite. Oui, il y a des abus. Il y a des abus. Et là, bon, on comprend pas cette décision. Alors, on dit l'extrême, mais les extrémistes, c'est nous qui les faisons. Et aussi, il y a un travail de fond à faire sur nous-mêmes, nous. Exactement, Nous. exactement. Voilà, c'est ça, ça aussi. On doit faire un travail sur nous-mêmes. Voilà. Et malheureusement, il y en a certains qui acceptent pas l'autocritique. Moi, nous, on j'accepte essaye de faire de l'autocritique constructive à chaque fois pour améliorer les choses, pour changer les choses. Il faut changer les choses. Par exemple, là, tu le sais plus que quiconque, on va pas faire la prière de l'Eid ensemble. Et ça, tu sais pourquoi. Je sais. Nous, on le dénonce. Alors, Moustapha, je t'arrête 30 secondes en ce qui concerne Salat l'Eid. Oui. Tu me parlais d'un cimetière en commun. Oui. Imagine-toi que la prière en commun, on n'a pas pu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends compte? Oui. On n'a pas pu. Oui. Comment veux-tu qu'on puisse gérer un cimetière? Tu ne peux pas. Oui. Tu ne peux pas. C'est malheureux, mais c'est ça la vérité. Notre chance. Mais il faut la dire, cette vérité. Mais je le dis, moi, je le dis à qui veut bien entendre. Donc c'est ça. Le problème, c'est qu'ils veulent pas. En fait, ils veulent ce statut quo que on fait. Voilà. Ouais, exact. Et en plus, ils veulent qu'on reste comme ça. Non, parce que ça les arrange. Non, pourquoi vivre entre nous. Moi, ce que je suis contre l'assistanat, j'ai pas besoin que tu m'assistes. J'ai été à l'école, alhamdoulilah, on a nos enfants, on a la jeunesse de maintenant, on n'a pas besoin d'être. De la bonne graine, tabarakallah, il n'y a rien à dire. La jeunesse de maintenant n'a pas besoin d'être assistée. Mais par pudeur et respect aux personnes âgées, aux vieux, les parents, ils n'osent pas encore. Oui. Tu comprends? Mais l'avenir, c'est en France, c'est la France, c'est la jeunesse. Hein. Bien sûr. La jeunesse montante. Non, ça, c'est clair. Moi, je suis très optimiste en ce qui concerne les jeunes. D'où, quand j'ai eu cette nouvelle concernant ce mouvement politique, j'ai dit, tiens, il faut faire quelque chose. Ben oui, j'ai dit pourquoi pas. Ils m'ont contacté, je les ai fait venir à Avignon. Mais on les connaît pas, c'est ça ce qui. J'ai sondé, j'ai fait ce qui, voilà, et j'ai compris que c'est des gens qui veulent. Donc là, en fait, le Hajj, il est en train de nous parler de la liste de l'Union des musulmans démocrates de France. C'est la liste numéro 34, c'est la dernière. Voilà. Et la dernière, que en fait, ça a été décidé au dernier moment. Voilà, pour l'autoriser, parce qu'il y a eu plein de paperasse, il manquait des signatures. Donc c'est la liste numéro 34. Et le Hajj, il soutient cette liste. Je la soutiens pour deux choses bien je les soutiens parce que j'ai discuté avec eux, j'ai vu leur sensibilité, j'ai vu leurs compétences professionnelles, donc c'est pas des carriéristes, et j'ai vu aussi que nous sommes marginalisés quand même. Oui. Tout ce qu'on dit dans l'Europe, ça nous concerne à nous. Hein. Oui. Ah, ça te concerne, toi? Bien sûr. On parle que de nous. Oui. Pourquoi tu parles de moi à l'Europe? Oui. L'Europe, c'est un problème européen. Nous sommes en Europe. Mais pourquoi il te faut je sais pas moi. On veut une autre Europe, en fait. Moi, je veux l'Europe voilà. Mais on veut une autre. Parce que pour le moment, l'Europe comme elle est, c'est pas une. L'Europe comme elle est, c'est l'Europe des riches. Exactement. Je le dis, moi. Oui, voilà. Si on veut créer de l'emploi ici en France, il faut faire quelque chose, certaines choses, comme par exemple, je l'ai dit l'autre jour, c'est pas normal que sur l'autoroute, on voit que des camions étrangers. Exactement. Voilà, de pays de l'Est. Exactement. Et personne, où sont-ils ces syndicats? Où sont-ils ces partis? Les syndicats. Les syndicats. Les syndicats, pour moi, un syndicaliste. C'est les complices des patronats. C'est une entente entre le patron et le syndicat. Je te fous la paix, tu me fous la paix. Ouais. Voilà. Mais c'est tout simplement. Gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Oui. Voilà. Et les partis politiques, malheureusement, c'est devenu pareil. Oui. Pareil, exactement pareil. C'est pareil. Ouais. D'où j'espère que ce mouvement qui est en train d'émerger. Oui. Ça, je le vois loin. Pour moi, Alors, pour vous dire que il a fait du collage aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Où sont ces jeunes? Tu vois, pour les Européens, c'est bâclé. Ils vont voir 0,0, je le sais. Mais ce que l'on prépare et ce que je dis
partis politiques traditionnels, Il faut qu'ils existent. nous allons exister, mais nous allons avoir des listes au municipal. Il faut composer avec nous. Oui. Maintenant, il faut savoir que nous avons une liste républicaine, démocrate, d'obédience musulmane. Il faut composer avec nous. Il faut savoir que nous sommes là. On n'est pas Nous ne encore sommes pas prêts. des... On n'est pas encore Mais il prêts. faut commencer. Il faut toujours un début. Et nous ne sommes pas que des couleurs d'affiches. Nous ne sommes pas que des faire des réunions à domicile pour... non. Et puis, arrêtons. S'il vous plaît, arrêtons. On ne fait pas de la mendicité politicienne. Voilà, arrêtons le couscous, Les le carriéristes, thé, les- oui, ouais, arrêtons. Non, pourquoi je te fais le couscous, moi non, pourquoi je te fais ça? Non, arrêtons. Nous sommes des Français à part entière. À même niveau. Bien sûr, bien sûr. Même compétence, même Alors, niveau. si on reste sur les européennes, tout le monde donne, on va dire, presque, gagnons le FN, l'ancien FN, le Rassemblement, et on est dans une ville... Nous sommes dans une ville Front National. Voilà, Rassemblement National. Est-ce que vraiment on doit avoir peur de ce Non, parti? non. Eh ben, moi, je vais dire que non. Le Front National, moi, me fait pas peur. Premièrement, je suis français. Deuxièmement, je ne déroge pas des, je ne trouve, il faut pas outrager, il faut pas dépenser les bornes. Nous avons la mosquée. Quand on a besoin de quelque chose, allô la mairie, on nous met à disposition les barrières, on nous met à disposition. Ça, c'est important, ça. C'est tout un travail à faire sur nous-mêmes de comportement. Oui. Si notre comportement est bien. Bien sûr. La dernière fois, on a reçu le maire Front National dans cette mosquée, ici. Exactement. Avec son premier adjoint. Oui. Et de l'autre côté, l'opposition, Césarini. Oui. Et il y avait aussi les gendarmes, le commandant de compagnie de gendarmerie. Oui. Il y avait le curé. Ben, je veux dire, Oui. l'islam, nous avons un islam, nous, qu'on veut modérer et ouvert à tous. Exactement. Exactement. Ouvert à tous. Oui. Mais bon, c'est facile à dire, mais... On peut le faire. Ouais. Bon. C'est pas facile, on l'arrête, c'est pas, mais on peut le faire. Inch'Allah. Il faut s'imposer, mais diplomatiquement. Oui. Pas brutalement. Exactement. Pas d'émeutes, pas d'esclandres. Oui. Doucement. Oui. D'abord, notre religion, c'est quoi? C'est la paix, Oui. Oui. l'amour, Oui. la fraternité, le partage. Oui. Et le pardon. Et le pardon. Qui ne se trompe pas sur ça? Tout le monde se trompe. Tout le monde commet des erreurs. Bien sûr. Oui. Tout le monde se trompe. Exactement. Exactement. Voilà. Ouais. Qui m'a Abdelzahiri, il s'est trompé. Mais alors, on lui Oui, il a fait des erreurs, bien sûr. Voilà, c'est fini, on le reconnaît. va Voilà. pas rabâcher ça à longueur d'année. Exactement. Voilà. Tu me comprends? Bien sûr. Bien sûr. Tout le monde. En tout cas, il était content quand tu l'as appelé l'autre jour, vraiment comme un père. Voilà. Et il était C'était très un content. jeune qui était en prison, Mskin. Oui. Moi, je ne Et qui fait beaucoup pour la communauté, oui. en fait. Et je vais même le solliciter. niveau humain. Je vais même le solliciter pour ce moment, malgré Pourquoi qu'il ne soit pas, pas de pourquoi pas, nationalité oui, française, oui, je vais le oui, solliciter. pourquoi pas. Il faut Même si en ce s'entraider. moment il est un peu trop jaune, on va dire. Oui. Les gilets jaunes, c'est Ouais. les gilets jaunes, Ouais. c'est notre père de manche, Chalençon. Je me souviens de Chalençon. Oui, la rencontre. En vrai, nous, Non, on pas est la ouvert. rencontre. Oui, Mais je surtout me suis ce qu'il a dit. Je oui. me suis opposé à lui au début. Au début, oui, je me rappelle très Je bien. me suis opposé à Je me lui rappelle au très début bien. parce que mais il a mis un peu on va dire, c'est d'eau la politique dans son verre. politicienne. C'est la Oui, bien politique sûr. politicienne. Ouais. Maintenant, on veut Et pas comme faire. tu viens de le dire toi-même, tout le monde peut se tromper. Mais donne-moi la preuve que tu as repris le droit chemin, je Ouais. te touche la main. Mais il l'a dit, il y a le pardon. Je ne sais pas Le si pardon, tu l'as vu. j'ai entendu, le pardon Ouais, existe ouais, chez nous. ouais, exactement. Le pardon existe. Ouais. Nous, moi, je pardonne à tout le monde. Je ne tourne Alhamdulillah. Wallah, Non, mais ça, je le sais, je t'es pas ne rancunier. tourne rien. Ouais. C'est l'islam. Bien sûr. C'est la religion. Oui. Maintenant, entre la religion et la politique, il y a deux choses différentes. Oui. C'est deux routes parallèles. Je ne mélange pas l'un et l'autre. Oui, exactement. Je ne mélange pas. Oui. Ouais, quand il a fallu faire venir des élus et un curé, et le rabbin il est pas venu malheureusement, mais je les ai fait venir à la mosquée. Oui. Et alors Oui, c'est exactement. Baytullah, c'est la Oui, maison de Dieu. Exactement, exactement. Ils se sont déchaussés, ils sont rentrés, ils ont fait des discours. Voilà, Qu'est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le nouveau président? Parce que Quel président? De l'association qui gère la mosquée du Pontet. C'est pas un nouveau président, pour moi, il Oui, a toujours été président. C'est le président pour les fondateur. jeunes, c'est un nouveau. Hein, Voilà. Oui, oui. Bah, non, moi je le connais, du marché. Moi, je connais Hadj Abdallah Erbaïn avant qu'il se marie.
Eh bien, tabarakallah. Tu peux ils n'étaient pas mariés avant qu'ils se Moi, marient. je le connais parce que bon, il y avait un ami avec à moi qui travaillait dans les marchés, bon, Oui. donc et qui travaillait aussi avec. Je le connais notamment quand il a été à la Mecque avec le car, il y a eu l'accident. Ah, d'accord. Eh ben, Eh ben oui. ça, on le savait pas. Eh oui, Ouais. Sauf le Hajj Abdallah Ibrahim, c'est un sage parmi les sages. Donc toi, tu as confiance en lui. Oui, c'est un sage parmi les sages. D'accord. C'est un homme humble, Oui. sage, pas enfermé. Mais est-ce que vraiment c'est lui qui gère? Parce qu'il est président. Est-ce qu'on C'est- l'a mis juste Non, parce c'est que il est président Ouais, ouais. actif. Hein. Actif, Ah, d'accord. oui, oui. Ouais. Pour moi, il Ah, a toujours parce été- que bon, même si moi j'étais pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Abdelkrim, le président. Oui, je me souviens. Oui, j'étais pas sur la même longueur d'onde, mais lui, par contre, il était actif, il était sur les réseaux. Ah, c'était un jeune. Oui, c'était un jeune. Mais Alors ça pourquoi reviendra. on passe d'un jeune, Ça, on revient parce que il fallait faire l'équilibre. la transition rapidement. Ouais, ouais. Il fallait en fait, pas laisser D'accord. la place vide. Oui. Mais je pense qu'il y aura Donc- un jeune, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc c'est une phase un peu transitoire. C'est un peu transitoire. Il y aura un jeune, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Ou il y aura un jeune, ou ce que je souhaite au Parce que mosquée. s'il faut dire que la mosquée du Pontet, elle pèse dans pèse. sur notre ville. Hein. D'où Oui, c'est- j'ai appuyé pour qu'ils reçoivent les autorités. Pour démontrer l'ouverture d'esprit. C'est un noyau très très important de notre communauté. Exactement. Ils le savent bien. Donc c'est pour ça que on Et espère. le bureau, on bon, espère le bureau, que le bureau, y il est entend. clean, il Oui, est voilà. clean, c'est oui. transparent. Wallah, il n'y a rien à dire. Hein. Eh ben, alhamdoulilah, c'est ça On ce paye qu'on tous veut. nos cotisations. Ben, celui qui veut payer, paye sa cotisation. Il dit, mais wesh, on t'oblige pas. Bétola, tu as la clim, tu as tout. La propreté. C'est vrai, c'est vrai. Non, Voilà, elle est bien on a entretenue. il y a rien. demandé, j'ai demandé un truc, il m'a dit oui, vas-y. Voilà. Oui. Non, il n'y a rien à dire au niveau gestion. En tout cas, le Hajj, barakallahu fik, encore une fois. Blemzir. Maintenant, on sait que tu soutiens cette liste. On a du nouveau par rapport au carré musulman. On espère un jour avoir, comme tu dis, C'est un rêve. voilà, un vrai cimetière. Mais comme tu dis, c'est Il va le vraiment, gérer. c'est très difficile. Très difficile à le gérer. Parce que ce qui nous tue, nous, c'est le nerf, c'est l'argent. Oui, exactement. Notez un exemple. Oui, Quand il y a des inhumations, ça a Janza, la prière des morts. oui. J'y assiste tout le temps. Qui c'est qui est mort, un Algérien ou un Marocain? Subhanallah, tu es à la mosquée. Oui, C'est un musulman. Pourquoi tu te demandes d'où il est? oui. Prie, va-t'en. Exactement. C'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Pourquoi tu dis c'est un Algérien, un Marocain? Ouais. Il y a des salés. À la limite, tu dis c'est un homme ou une femme et tu dis bah, Un homme ou une femme, c'est une obligation. Un enfant ou la... ouais. Par contre, de dire quelle origine. Non, ou on le dit jamais. Souvent, on s'accroche à cause de ça. Ouais. Ça, Tu sais que j'aide bénévolement les pompes funèbres. oui. Tu le bénévolement. Ouais. Oh là là. Muslim Assistance. Qui se trouve où? Là, Ponté, je vais te faire d'accord. le bureau. Parce qu'il y en a une autre Monclar. Eh ben, c'est la même. La même, Oui. d'accord. Ah, Eh d'accord. ben, je les aide, là, bénévolement. Les gens, des fois, ils me téléphonent, il y a un décès, j'appelle Kaïs ou Mohamed, ou bon, viens, on va amener la table réfrigérée, quand le frère de Khalif, il est décédé. Oui, là, Allah Khalid. yarhamou. Khalid, c'est moi qui l'ai porté, qui l'ai mis sur la table réfrigérée. Voilà. Non, Blemzir, c'est une obligation en islam. Non, j'ai aucun Ça, c'est une bonne remerciement. famille. Donc, Je les connais. Oui, Il m'a dit, Aziz Gali Ben Youssef, mon frère, eh ben, son frère s'en est occupé, il est parti au Maroc. Oui. Et il est mort le même jour que son père. Subhanallah. Le Marrakech Naïtoun. Oui. الكاريف. الله يرحمهم Allah كامل. yarham Ummat Mohammed. جميع إن شاء الله. Mon vœu, Oui. c'est qu'on dépasse le clivage. Mon vœu, c'est qu'on arrête de faire la différence. Wallah, c'est trop. C'est trop. Nous sommes devenus la risée du monde. Même les élus. C'est malheureux. Hein? Même les élus maintenant, ils ont pris l'habitude. Ils disent, bon, je vais réunir la communauté marocaine, l'autre, je vais réunir la... Non, quelle réunion. Alors pour te dire, l'âge, tu sais que
J'ai envoyé moi-même un courrier à notre mère, Madame Oui, Cécile, c'est les mères, on peut- par rapport à la prière de l'Aïd. Et en même temps, moi, je suis transparent Oui, mais il faut comme être toi. transparent. Et j'avais téléphoné à son Oui, adjoint au je maire, ne cite notre pas le ami, nom. Ouais, ne cite pas le nom. voilà. Et pour lui dire, voilà. Bon, il m'a dit oui, j'ai reçu ton mail que tu as envoyé à notre maire, voilà. Donc, je verrai avec. Bon, en fait, il avait contacté le chef du cabinet, et, voilà. Et il lui a dit, mais ça serait bien qu'ils s'entendent déjà entre eux, parce que Siad El-Kerim, il avait fait une demande pour la prière de... À Château-Blanc. Oui, et il avait fait une demande, Oui. mais simplement, je ne sais pas, est-ce qu'il a subi une pression? En tout cas, il a retiré cette demande. Je suis au courant. Voilà. Parce Il a retiré. qu'aucune mosquée n'était d'accord pour aller prier Et ensemble. voilà. Et moi-même, j'ai contacté après le Hajj Moussaoui pour lui dire, chaque année, on promet à la communauté qu'on allait faire la prière de l'Aïd. Rien de tout ça. Il m'a dit, on n'est pas encore prêt. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Et pour la prière Tal-Eid, moi j'ai participé à 2 prières où on a intervenu Fissabillah Oui. au stade. Oui. C'était gratuit. Oui. Logistique et tout, gratuit. Oui. Voilà. Mais ça aurait été mieux si c'était dans un hall. Parce que Sunna, Sunna en islam, la prière Tal-Eid se fait à l'extérieur. En plein air, En plein air, oui. voilà. Où c'est tout le monde est mélangé. Et là, Oui, c'est vrai que. Oui, en fait, c'est comme normalement, c'est comme une journée festive. C'est une kermesse. Oui. Et j'avais proposé, à la suite de la prière Tal-Eid, j'avais proposé de monter des tentes et de faire toute la journée une kermesse. Oui. Ça n'a pas été suivi. Faisable. Oui, mais ça n'a pas été suivi des faits. Non, c'est malheureux. pas été suivi. Les idées comme ça, il y en a qui sont allergiques. Moi, je suis malheureusement. pour tout ce qui est. Ouais. C'est pas de l'innovation comme certains ils disent, mais c'est de la. Non, moi je suis chauffe. Ce que je veux, c'est être ouvert à tout. Ouais. Tu as besoin de moi, je viens. Exactement. Appelle-moi, je viens. Bien sûr. J'ai besoin de toi, je t'appelle Mustapha, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Mais voilà la fraternité. Comment ils font nos cousins juifs? Fraternité. Comment ils font nos cousins juifs? Ils sont solidaires.